Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, illustration de l'utilisation d'une propriété du programme de terminal spécialité maths qui porterait le titre de image d'une suite convergente par une fonction continue. Je vous le détaillerai quand on va en avoir besoin. Ici, le contexte, on a une suite définie par récurrence, un plus 1 égale 3 sur un plus 1. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on est sur une suite du type un égale f de un. Un plus 1 égale f de un avec f d'expression, donc f de x égale 3 sur x plus 1. D'accord? Et je vous montrerai après, c'est l'extrait ici, petite capture que j'ai faite sur GeoGebra, comment on peut représenter cette suite graphiquement. Ça fait une très jolie figure, on verra ça en détail quand on aura répondu à la question. Alors, ici, donc, on a une fonction, d'expression, donc 3 sur x plus 1. On a une suite, u0 vaut 1. Et on sait deux choses de plus. Alors, quand je dis on sait, ça veut dire que peut-être que ça, c'est l'extrait d'un sujet dans lequel vous avez montré un encadrement, par exemple ici, que un est entre 0 et 3. Et on a montré aussi que un converge. Ça peut être en utilisant le théorème de convergence monotone. Mais ça, c'est une autre question. Donc ici, on admet un converge et un est entre 0 et 3. Alors un converge, ça veut dire quoi? Ça, c'est très important. Au moment où on vous dit un converge, c'est bien ça, ça équivaut à dire il existe un nombre L réel tel que limite de un est égale à L, quand n tend vers plus l'infini. Donc déjà, on sait qu'il y a une limite, on ne la connaît pas. Comme un est entre 0 et 3, on peut même ici dire que cette limite, elle est elle aussi entre 0 et 3. Donc ça nous dit que le nombre L est entre 0 et 3, mais il n'y a pas de raison que ce soit 0 ou 3, d'accord? Il n'y a pas de raison objective de dire tout de suite que la limite serait 3 ou que la limite serait 0. On ne peut rien dire à ce moment-là, on sait juste qu'on est entre 0 et 3. Eh bien, c'est là qu'intervient cette propriété. Ici, d'après le cours, la fonction f, elle est dérivable sur son domaine de définition, ici, dérivable donc sur R privé de moins 1, vous voyez bien qu'il y a une valeur interdite, le domaine de définition. Il faut enlever moins 1. Cette fonction, elle est dérivable, donc elle est continue sur ce domaine, et notamment sur un domaine qui m'intéresse beaucoup plus, sur 0,3. D'accord? Pourquoi 0,3? Parce que tous les termes de la suite sont dans l'intervalle 0,3. Donc on va appliquer cette propriété. F est continue sur 0,3. Ensuite, la suite un est à valeur dans l'intervalle donc 0,3. Alors traduction, pour tout n appartenant à grand N, un est entre 0 et 3. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, on a donc la limite de f de un, c'est-à-dire 3 sur un plus 1, qui est égal à 3 sur L plus 1. D'accord? Tout simplement ici, j'ai fait tendre n vers plus l'infini, donc un tend vers L, donc f de un tend vers 3 sur L plus 1. Pourquoi c'est intéressant? Parce que un plus 1, c'est f de un. Or, limite de un plus 1, c'est égal à la limite de un, parce que un plus 1 et un, ce sont deux suites qui ont les mêmes termes. J'ai juste un petit décalage au départ. Donc ici, ça fait L. Ça veut dire qu'ici, en passant à la limite dans l'égalité qui définit un, donc, eh bien, en passant à la limite dans un plus 1 égale f de un, on obtient, eh bien, à gauche, la limite de un plus 1, c'est L, et à droite, f de un avec sa limite, par continuité de f, et par le fait que un est toujours dans 0,3, eh bien, ici on trouve f de L. Donc, la limite L, eh bien, c'est une solution de l'équation f de x égale x, où x égale f de x. Donc, on est amené à résoudre l'équation, donc x égale 3 sur x plus 1.
Et une des solutions, c'est L, la limite qu'on cherche. Alors pour résoudre ça, on fait un petit produit en croix. Alors x, hein, ici, donc on va prendre x différent de moins 1. Ça fait x fois x plus 1 égale 3. Je développe x carré plus x moins 3 égale 0. Là, on obtient une équation du second degré. Je passe au delta, enfin je passe par le calcul du discriminant. 1 moins 4 fois 1 fois moins 3, ce qui me fait 12 et 1, 13. Donc il y a deux solutions. La première, donc, moins 1 moins racine de 13 sur 2. Et la deuxième, moins 1 plus racine de 13 sur 2. Comme L est une solution, donc, deux possibilités pour L. Soit moins 1 moins racine de 13 sur 2, soit moins 1 plus racine de 13 sur 2. Or, on a dit, L est forcément entre 0 et 3. Et vous remarquez que la première proposition ici, elle est négative. x1 est négatif, donc ça ne peut pas être x1, c'est donc x2. Effectivement, ce nombre-là, vous pouvez vérifier, c'est bien entre 0 et 3. Donc forcément, comme on sait qu'elle existe, eh bien, ça veut dire que la limite en plus l'infini de cette suite un, c'est donc moins 1 plus racine de 13 sur 2. Regardez ça sur GeoGebra. En vert ici, hein, vert et une petite partie bleue ici, c'est la courbe de f, avec une valeur interdite ici en moins 1. Je trace ensuite la première bisectrice du plan, la droite d'équation y égale x, qui va me servir à représenter les termes. Vous voyez, ici, ils sont représentés en rouge. Là, on va faire un gros plan après. Ensuite, vous remarquez qu'il y a deux intersections entre ces deux courbes. Eh bien, les abscisses de ces deux points d'intersection, ce sont les deux solutions de f de x égale x. D'accord? Et moi, celle qui m'intéresse, eh bien, vous voyez bien, c'est la partie qui est entre 0 et 3. Donc, on va maintenant aller zoomer sur cette partie entre 0 et 3. Voilà, ne m'intéresse ici que cette partie-là. Et je vais vous montrer, pour ceux qui n'avaient jamais vu, comment on peut lire graphiquement les valeurs des termes de cette suite UN. La première étape, c'est de placer U0 sur l'axe horizontal. Vous voyez, je l'ai placé ici. Voilà. Et je vais aller lire sur la courbe bleue les coordonnées du point ici. Le voici, B1, coordonnées 1, 1,5. Ça veut dire que l'image de 1, c'est 1,5. Ça me permet d'avoir U1. Mais pour pouvoir continuer ce raisonnement, il faut que je renvoie U1, vous voyez ici en bas à droite, sur l'axe horizontal. Donc pour ça, je vais utiliser cette première bisectrice du plan, la droite noire ici, hein, d'accord? Et c'est elle qui va me servir à chaque fois à rapatrier les ordonnées sur l'axe des abscisses. Vous voyez ici, en faisant ce petit chemin, en redescendant, je replace en fait U1 sur l'axe horizontal. Et ensuite, avec ce U1, en remontant sur la droite, sur la courbe bleue, je retrouve U2, que je rapatrie ici grâce à la droite noire sur l'axe horizontal. Et ensuite, eh bien, on voit bien qu'un petit schéma se dessine ici. On monte sur la courbe bleue, on se rapatrie sur la noire, on redescend sur la bleue, etc. Et vous avez comme ça une spirale qui semble converger vers l'intersection des deux courbes. Et en bas, vous avez sur l'axe ici, donc des abscisses, les valeurs de U0. Alors ici, vous voyez, la suite n'est ni croissante ni décroissante. Ça alterne U0, U1, U2, U3, U4, etc. À cause de cette forme, comme ça, une forme d'escargot qui se referme, une spirale comme ça, convergente vers l'intersection des deux courbes. Alors, ici, donc les points importants, ce sont ce qu'on appelle les points fixes. C'est les points de la courbe bleue pour laquelle on a abscisses ordonnées qui sont égales, c'est-à-dire là où on va pouvoir trouver les solutions de f de x égale x. Et donc ici, ça illustre très bien le fait que L est égal à f de L. Si la suite converge, c'est obligatoirement sur un point d'intersection entre la courbe et la première bisectrice. Cet exercice donc est terminé. Il faut bien comprendre ici, alors, il y a pas mal de choses à rédiger, donc les choses très importantes à rédiger, c'est bien sûr d'insister sur le fait que la fonction est continue sur l'intervalle ici 0,3, que la suite a tous ces termes dans ce même intervalle, et donc en passant à la limite, vous aurez limite de f de un qui vaut bien f de L. Et après, vous n'avez plus qu'à résoudre une petite équation qui vous donne les solutions possibles pour L, et l'une d'elles est bonne ici, parce que nous on sait que la suite converge,
et donc après, il n'y a plus qu'à, par élimination, vérifier, regarder quelle est la dernière qui va rester. Parfois, on n'a pas forcément la possibilité de choisir, mais ici, vous voyez, il y en a une qui était strictement négative, donc on pouvait éliminer. Il nous restait donc qu'une seule possibilité, qui est donc la bonne, moins 1 plus racine de 13 sur 2. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.